Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique-analyse aux 3 derniers chapitres de One Piece. Donc chapitres 1120, 1121 et 1122. Le 1120 s'intitulant Atlas. Tout simplement. Donc on va faire un résumé rapide de tous les chapitres. Donc bon, déjà première page du chapitre 1120. Du coup, c'est Denjiro. Et Denjiro. Denjiro qui a puni les enfants qui caillassaient Yamato. Voilà, normal. Il a dit, arrêtez vos conneries, Yamato est une héroïne. Elle aussi a participé au sauvetage de Wano, donc il s'agirait de la respecter un peu, quoi. La guerre contre Kaido. Voilà. Bon, ensuite, du coup, on a tout un passage, en fait, sur Punk Hazard. Ouais. Flashback il y a 26 ans avec Vegapunk qui parle avec le Dr Clover. Exactement, le fameux Dr Clover. De Dohara. Dohara, le sensei de Robin. Voilà. Pour le coup, j'avoue, il m'y attendait pas. Je pensais qu'on avait fait le tour avec Clover, et puis bah... là, la petite bombe qui intervient quand on apprend que c'est Andy, c'est quand même quelque chose. Voilà. Ça apporte beaucoup plus de poids à son travail, sa recherche, parce que c'est aussi pour venger son frère qui a été tué de par son oncle. Ouais. Et ouais, non, ça rend le personnage un poil plus intéressant encore. C'est ça. Et ça met un dit de plus dans la vie de Robin. Après, le personnage en lui-même, de toute façon, de base, est intéressant. Oui. Parce que c'est vraiment un des premiers complotistes qu'on a. Un des premiers vrais historiens. Qui ensuite est renommé complotiste par le gouvernement. Voilà. C'est toujours à peu près comme ça que ça marche. Mais bon. Selon le gouvernement mondial, c'est un des premiers complotistes que nous, lecteurs, on a rencontrés dans l'histoire, de toute façon. Oui, bien sûr. En soi, il n'y en a pas eu d'autres avant. Non, il n'y avait pas de vraie révélation sur ce qui s'était passé. Le siècle oublié, tout ça, ça a commencé avec Robin, hein, tout ça. Quand on est parlé juste éventuellement ce qui s'est passé avant avec Roger. Voilà. Après, on pourrait avoir des mini-bribes avec les Shondia. Ouais, mais encore, on n'était pas encore vraiment là-dedans. C'est ça. On commençait à sentir qu'il s'était passé des choses. C'est ça. Voilà, mais là, vraiment, le gars qui a dit... alors attendez, nous connaissons la vérité sur le monde. Il avait cette théorie. En plus. Il aurait pu nous balancer ce que nous a balancé Vegapunk à l'époque. Exactement. C'est juste que les doyens, ils ont dit non, trop c'est trop, il en sait trop. Bastos dans la tête. C'était Saturne non plus, je crois. C'était pas Saturne? Oui, c'est Saturne qui avait déjà dit ouais, non. Le père de Spandam, là, mais lui une bastos. Il en sait trop. C'était quoi son blaze, le daron? Spandine. Spandine. Un truc comme ça. Donc bon, voilà, du coup là, on voit du coup le Clover dans le passé qui parle avec Vegapunk, et puis bon, qui dit qu'il est un dit. C'est un dit, alors ça, vraiment, on a appris ça, on a dit, ah, d'accord. En plus, lui aussi, il fait partie du clan, c'est pour ça qu'il ne voulait pas se taire, c'est pour ça qu'il avait cette volonté C'était personnel. C'était personnel. C'est ça, il avait cette volonté d'aller au bout de ses recherches, donc bon, bah, ça, très bien. Donc, comme tu dis, ça épaissit le personnage, c'est bien. Donc très très bien. Après dans le chapitre, qu'est-ce qui s'est passé aussi d'autre d'important? Il y a eu aussi le grand sacrifice d'Atlas. Oui. C'est ça. Hein. Parce que bon, évidemment, les Mugiwara étaient toujours pourchassés par leur ennemi doyen. Par le Nezuro, le cheval. Exactement. Le canasson. Exactement, bah le centaure. Le canasson de l'enfer. Donc du coup, Atlas s'est sacrifié pour... Oui, non, mais oui. Oda qui dessine les fiacs. Voilà. On en reparlera dans quelques minutes. Je vois Lilith, là. On en reparlera dans quelques minutes. Là, on voit que Oda, il se fait plaisir. Voilà. Il se fait plaisir. On se demande pourquoi c'est la dernière à être éteinte. Voilà. Je pense qu'il avait une pomme en face de lui. Et il s'est dit, alors, attends. Voilà. C'est quoi ce personnage? Je l'aime bien. Je pense que c'est elle qui va être éteint en dernier. Elle va nous accompagner tout le long du... dans le prochain arc. Ouais, ça, bizarrement. Elle va être là, elle baffe. Bizarrement, c'est elle et York qui restent. On se demande pourquoi. C'était pas Atlas, c'était bizarrement, tous les gars, ils sont dead. C'était pas Atlas, c'était pas... comment il s'appelait là. Tous les satellites masculins. L'autre qui ressemblait à un Daft Punk. Non, allez. Oui. Non, c'est quoi, j'aime les fiacs. Voilà. De toute façon, il a éteint tous les satellites masculins en premier. Bien sûr.
Parce que même Atlas, alors elle, c'est pas vraiment pour le côté fan service, machin, compagnie, mais elle a quand même son côté kawaii, Astro Boy, machin et tout, qui peut plaire à certains fans, tu vois. Donc, il a gardé cela. Mais bizarrement, il me semble que les derniers qui sont là, les persos féminins, là, justement, c'est plus les défauts. Ouais. C'est les défauts. C'est la colère, la paresse et la méchanceté qui reste. Bizarrement, il a supprimé la sagesse, et je crois les deux autres, je sais plus c'était quoi. Je sais plus. Mais je me rappelle que les mecs, bizarrement, c'était pas c'était des points positifs. Et là, il reste la colère. Un peu sexiste. Ouais, bah, bon, voilà. De temps en temps. C'est sexiste, Oda. Ah, lui, non. Ouais, là, c'est quoi? Là, c'est la colère qui vient de frapper la méchanceté. Et après, t'as. Non, c'était pas la paresse, l'autre. C'est la cupidité, je crois. Ah, c'est encore mieux. L'avarice, pardon, c'est ça le truc. Bon, bref. Donc, bon, bah voilà, Atlas, du coup, fait l'ultime sacrifice. Parce que, bon, elle veut absolument qu'Ele Mugiwara puisse partir en toute sécurité. Elle éteint Lilith pour pas que York puisse la détecter. Exactement. Voilà. Exactement, bah oui, elle a quand même fait ça, quoi. Parce que York aurait remarqué que Lilith était toujours d'attaque. Voilà. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'elle donne après plus tard même l'information aux doyens comme quoi bah il y a plus de Vegapunk. Ouais, je suis la dernière. Et puis du coup non après ils disent non t'es pas la dernière, il en reste encore une. Bon. Justement la dernière on va s'en occuper. Et Zoro voilà la tronche dans tous les sens pendant que les Mugiwara réussissent à décoller. Et grâce à l'explosion d'Atlas ils ont un coup de burst en plus. Ouais. Et après, la troisième partie du chapitre, bon, c'est vraiment le combat contre les doyens. Voilà. Donc, on retrouve du coup Luffy et le géant de fer qui affrontent les doyens dans leur forme monstrueuse. Voilà. Luffy qui fait la connaissance du géant, parce que le géant communique avec lui. Voilà. S'adressant à lui via le nom Joy Boy. C'est ça, il l'appelle Joy Boy. Voilà, Luffy qui ne comprend pas. Parle à moi. Ouais, de quoi c'est qui Joy Boy voilà. Donc voilà. Mais oui, il n'y a que lui qui l'entend aussi. Bien sûr. La voix de toute chose, blablabla. Voilà, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et bon, bah voilà quoi. Donc du coup, tout le monde est d'attaque pour repousser les doyens. Voilà. Surtout le géant de fer qui est prêt. Qui s'élance en avant pour normalement envoyer une giga golden dans le verre luisant là. Voilà, mais il a plus d'énergie. Voilà, donc il se fait croquer le bras. Voilà, et puis bon, il y a Saturne qui s'attaque, du coup au bateau des géants. Voilà, pour encore une fois finir Bonnet et Kuma. Parce qu'il dit, bon, bah, vous allez pas vous échapper, quoi. Voilà. On va pas vous laisser faire. Et voilà, et après, bah, la fin du chapitre, du coup, c'est, voilà, Vegapunk qui en fond, continue de nous dire que, voilà, la vraie dinguerie, c'est Roger qui a trouvé le One Piece et qui a fait le tour du monde. Exactement. Donc il en sait plus. Roger. Il en sait plus que moi sur toute cette histoire. Et il y a des gens même du coup à Impel Down, j'imagine, qui disent Goldie. Voilà, comment ça Goldie? Parce qu'il y a des gens qui sont toujours pas au courant que c'est Goldie Roger. Voilà, parce que ça a été falsifié dans les news du gouvernement. C'était c'était Gold Roger. Ne vous inquiétez pas. Et puis voilà, ils ont dû dire Gold Roger c'est plus stylé, voilà. C'est moins un problème. C'est ça. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Voilà. Bon, ensuite, du coup, chapitre 1121, donc le chapitre s'intitulant Les remous d'une époque. Donc, première page, bon, on a encore une fois Oda qui dessine avec la main dans le falzar. Voilà, mais Oda qui nous dessine une page couleur prime. Voilà. Alors, la page est magnifique. Ah oui, la page est très belle. La page est magnifique, Nami est magnifique. Pas de soucis, ça ferait un très joli fond d'écran. Mais voilà. Enfin, si t'es un otaku, tu peux avoir ça en fond d'écran. Si t'as une meuf, doucement. Voilà. Si ta meuf est dans One Piece, bon voilà, elle peut comprendre aussi. Ah, la limite, voilà. Mais non, j'avoue, la très belle page couleur, c'est bien dessiné, c'est bien colorié, les proportions sont respectées, voilà, c'est top. Non, la page est jolie. De toute façon, quand il s'agit de faire des pages couleurs, je crois qu'il en a jamais fait une dégueulasse. En plus, c'est vrai. Il est très fort dans le truc. Puis là, ça fait vraiment en plus la petite page estivale, tu vois, voilà, c'est tout le monde, genre, tu vois Luffy, tout le monde, même Zoro, avec les petites chemises hawaïennes, machin. Le petit flow estival. Ça mange des fruits, des glaces, bon, on a compris l'idée, tu vois. Voilà. Donc, ok.
Et ensuite, on retourne donc du coup dans le chapitre. Alors dans le chapitre, du coup, bon bah on a le stream qui continue avec Vegapunk qui incite les peuples à s'allier contre le gouvernement mondial. Hein. Voilà, sur fond de combat entre Luffy, Bonnet et Saturne. Ouais. Mais oui, le gros du message de Vegapunk, c'est les armes à l'origine de l'extinction des continents, elles sont toujours là. Donc voilà, faites gaffe. Et il y a une extinction de masse de certaines races. C'est ça. Voilà, des tribus ont été éradiquées. Les boucaniers, les lunariens, voilà, c'est de ces gens-là qui parlent. La tribu aux 3 yeux évidemment, de Pudding, là, aussi. Donc voilà, donc il dit clairement, et puis en plus on voit Pudding, on voit King. Enfin Albert. Ouais. King c'est mieux. King c'est mieux. Alberto. Ouais. Et on voit Marco qui pense à Barbe Blanche qui lui parlait des Lunariens. Voilà. Donc on parle des boucaniers. Bien sûr. Donc du coup. C'est bien qu'on ait un petit aperçu des îles Célestes aussi. Donc du coup, on a vraiment ces gens-là ces gens-là, ouais, on les voit parce que je pense que Oda, il prévoit un truc avec eux. Bien sûr. C'est genre, vous devez être là pour le combat final pour représenter votre race, quoi. Tout comme c'est pas anodin de voir la tête de Shirahoshi et Vivi quand ça parle des armes antiques. Ah bah oui. Quand une fois, il y a une connexion. Parce qu'elles sont complètement concernées par ça. Voilà. Bon, Vivi, je sais pas encore dans quelle mesure, mais... Ouais, mais elle déjà savait commencer avec Alabasta, Crocodile, tout ça. Donc on sait très bien qu'Alabasta, il y a un délire avec les armes antiques. Voilà. Oui, de par la descendance Nefertari aussi. C'est ça. Qui sont des dits aussi. Faut pas l'oublier, ça. Bibi, tu me dis. Hein. Oui, c'est vrai, j'ai tendance à oublier. Faut pas l'oublier. Mais plus j'y repense, plus je me dis, mais Robin, c'est une dinguerie. Elle a presque croisé tous les dits du manga. C'est son destin. C'est sa destinée. Non, mais c'est une dinguerie, tu vois. C'est sa destinée. Elle a vu Garp, elle a vu Dragon, elle a vu Luffy, elle a vu Law. Sabo. Sabo, que je te raconte. Oui, elle a vu... Non, pas Sabo, j'allais dire. C'est pas un dé. Non, c'est pas un dé. Ace, elle l'a pas vu. Non, elle l'a pas vu, Ace. Elle a vu, Vivi, qui est techniquement une D. Elle a vu Soul. T'as dit Clover. Clover, putain, c'est vrai, en plus je voulais le dire. J'y ai pensé tout à l'heure et là je l'oublie, tu vois. Ah oui, Clover. Ah bah 7 c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. C'est certainement le personnage qui a rencontré le plus de dés de toute façon. Ah bah oui, clairement. Elle, vraiment, quoi, voilà. Un sacré CV. Sans forcer. Un sacré CV. Bon, voilà. Donc voilà, il s'agirait un peu de s'allier pour aller botter le cul du gouvernement mondial. Du gouvernement mondial, les doyens en priorité, voilà, bien évidemment. Ils méritent bien leur déculotté. Bien sûr. Ensuite, du coup, partie suivante, on a Luffy et Bonnie, du coup, qui s'attaquent à Saturne. Voilà, parce qu'il s'agirait de lui défoncer son gros race. Son flot d'araignée, là. Ouais. Donc du coup, voilà, là, on y va à base de Gomu Gomuno, Nika Punch et compagnie, là. Vraiment, histoire de montrer que c'est personnel. C'est personnel. Il a ruiné la vie de la famille de Bonnet. Ouais. Donc c'est à elle de l'éteindre un petit peu. Bien sûr. Et tout ça en fond avec Sentomaru et Kizaru qui n'a pas bougé depuis 20 chapitres. Ah, il est toujours allongé. Hein. Non, mais ça voit qu'il veut pas participer. Non, il veut pas participer. De toute façon, on a bien compris depuis le début. Oui, mais il y en a qui veut toujours pas comprendre. Qui veut pas se taper. Il veut pas se taper. Il l'a fait. Il est venu parce que bon, les ordres. Voilà, c'est ça. Mais là, ça lui fait mal au cœur. Et il savait pas comment ça allait se passer non plus. Et voilà. Mais là, qu'il voit le délire, il voit il voit Bonnet, il voit Kuma, enfin la carcasse de Kuma, tout ça. Il dit non, j'ai pas envie de participer à ça. Clairement ça. Clairement ça. Donc bon, voilà. Iceberg, ça faisait longtemps qu'on l'avait vu. Les papilles sur l'île Céleste de Nami, là. Ouais. Les mages météo. Ouais. Je les appelle comme ça. César Clown et Judge qui s'embrouillent. Ouais. Bon, comme d'hab, quoi. Les mecs qui se sont fait dépasser par Vegapunk, quoi. Bande de merde, de sous-fifre. Ouais. Donc voilà, ils arrivent du coup à éclater Saturne. Voilà. Donc Luffy en tire une joie particulière. Bien sûr. Parce que depuis le temps qu'il dit putain, on n'arrête pas de les fracasser et ils reviennent à chaque fois, c'est chiant. Il fallait une attaque combinée libératrice.
Avec le petit sourire de Kuma, c'est bien, ça fait plaisir, c'est les émotions. Exactement. Bon, puis évidemment, les géants voient le bateau atterrir et tout ça, donc ouais, c'est cool. C'est bien. Et après, la dernière partie du chapitre, c'est la hype. C'est le discours de Vegapunk qui repense du coup aux mots de Roger et qui dit que voilà, qu'est-ce qui va se passer dans les semaines, mois à venir et l'avenir du monde, que tout va reposer sur la personne qui va trouver le One Piece. Tout dépend de celui qui trouvera le One Piece. Donc là, évidemment, on a une page un peu légendaire avec les Yonko qui sont là. Hein. Un peu, c'est un classique. Même pas les Yonko, c'est tous les prétendants au One Piece en fait. Ah, là, pour le coup, c'est les Yonko. Après, en dessous, oui. Ah, En dessous, mais tu vois, mais en priorité, bien sûr, on met les 4 plus grands pirates d'abord, normal. Voilà. Mais en tout cas, comme tu dis, en dessous, on voit du coup Akainu, Dragon, Imu, une personne inconnue. Silhouette Nomi. Voilà, putain, mais casse les couilles avec ça. Bon, bref, c'est... Oda, il fait ça depuis le début du manga. Oui, mais encore une fois, tu dis, mais qui va encore nous dévoiler dans Silhouette comme ça, là? C'est pas possible. C'est qui? Il sort d'où, lui? Alors, j'entends certains qui disent, oui, est-ce que c'est le pirate à la cicatrice de feu? Oui. Maintenant, tout le monde attend ce pirate-là, de toute façon. Mais bon, il y en a qui se basent aussi sur l'épée, enfin, sur le sabre qu'il porte, donc peut-être que c'est un chevalier divin aussi. On verra. Il y en a qui nous font des théories, est-ce que c'est pas le frère de Shanks? Mais sinon, on voit aussi Sabo, Aokiji, Sabo, enfin Kuzan, appelons-le Kuzan. Oui, Aokiji, c'est fini. Oui, c'est bon. Kuzan, Sabo, et puis Kobe et Figarland, quoi. Donc voilà, ils ont des intentions eux aussi. Oui, bien sûr. Ils ont des intentions eux aussi. Puis c'est ce qu'on découvre au début du chapitre 1122 d'ailleurs, en ce qui concerne Sabo. Non, pas Sabo, Kobe, je veux dire. Enfin bon, bref, en tout cas, le chapitre 1122 s'intitule Le moment de vérité. Donc le moment de vérité avec une première page sympathique, avec Oda qui fait un petit big up à Horikoshi. Horikoshi-sama. Voilà, c'est ça, parce qu'il avait fait une page de Smoker à l'époque. Voilà, quand il était à l'école. Voilà, donc du coup, bon bah là, il lui a rendu l'appareil. Voilà. Voilà, big up ma poule. Bien joué pour ton œuvre. Il a dit, salaud, c'est bien, toi tu pars à la retraite. Enfin, t'as fini ton manga, c'est bien, tu passes qu'à la retraite. T'as commencé bien après et tu finis bien avant. Ah bah ça, vraiment. Parce que One Piece, c'est pas fini en vrai. Fini bien avant, je sais pas. J'attends de voir ce qui va se passer par la suite. Ça commence déjà à parler de spin-off. Non, mais je crois qu'il a dit qu'il voulait pas être impliqué là-dedans. On va voir. Mais oui, ça m'étonnerait pas qu'il ne veuille pas être impliqué dedans. S'il a rushé la fin de son manga, c'est pas pour repartir sur la suite du manga. Ça m'étonnerait pas. Non, il a envie de se dédier à d'autres projets. Bref. Donc du coup, voilà, bon, là c'est la fin du stream, hein, donc évidemment tout le monde est super chaud. Voilà, c'est la hype. Encore une fois, l'effet Roger, l'effet Barbe Blanche, c'est... Il y a des marines qui disent, mais Vegapunk qui se rend compte de tout ce qu'il a dit. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Mais bon, moi je veux vraiment connaître la réaction de tous les marines, parce qu'il y a des marines forcément qui vont dire on n'a pas signé pour ça. Oui, c'est ça. Donc j'attends vraiment ça. Moi c'est vraiment ce que je veux voir vous dire. D'ailleurs je me demande quelle marine va dire je soutiens le gouvernement mondial dans sa volonté de noyer tout le monde. Je pense que ça va être les mecs. Enfin, j'allais dire Akainu, mais lui encore une fois je sais pas vraiment ce qu'il pense. Même lui je suis pas sûr. Hein. Je sais même pas c'est quoi ses projets à lui. Parce que lui ce qu'il veut c'est... Oui, c'est la justice contre les pirates. Voilà. Mais enfin, après, quand il a éclaté le bateau des civils de Wara en précaution, là, c'était pas que pour... C'est pour être safe. C'est pour être sûr qu'il n'y en ait pas un qui échappe, là. Donc, bon, il est quand même... Non, mais ouais, c'est pour ça, lui, je sais pas trop où il se situe, tu vois. Autant Kizaru, je vois à peu près. Donc, je suis déjà avec avoir son attitude là. Je pense pas qu'il est signé pour ça. Mais ouais, il y a des mailles, j'ai bien envie de voir ce que ça va donner. Ouais. Enfin bref, on voit Kobe du coup qui a de grandes ambitions. Il dit pardon Luffy, mais j'ai même envie de dire Luffy-san, parce qu'on sait qu'il l'appelle Luffy-san. Ouais. Pardon Luffy-san, je vais devoir t'empêcher de réaliser ton rêve. Ok ma poule. Alors là, c'est le moment où je me suis dit...
Comment tu vas leur empêcher, en fait? Ne refais pas la Reddit de Marineford, donc te prends pas devant lui comme ça. Ça se reproduira pas, Voilà, c'est bien que ça se reproduira pas. Ça sera pas en one shot comme la dernière fois, mais non, bah non. tu vas passer un sale quart d'heure. Alors j'en ai vu certains du coup qui ont spéculé là-dessus, qui ont dit tiens, Kobe, ça va être quoi son niveau au moment de la guerre finale qu'il va y avoir pour le One Piece et tout ça, ça va être quoi son niveau, et est-ce que c'est quelqu'un qui va être capable d'affronter Luffy? Affronter Luffy, moi j'en suis pas. Alors moi personnellement, j'ai lui donner un combat à la Katakuri, éventuellement. À la Katakuri, qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, le pousser un petit peu, le faire galérer un petit peu. Oui, Katakuri, il a poussé Luffy dans ses retranchements plus. Hein, oui, mais il y a retranchement plus avec Kaido, c'est ça que je veux dire. Oui. Parce que bon, faut quand même qu'il ait au moins le level de Katakuri s'il veut discuter avec Luffy. Ah oui. Ah donc voilà, c'est pour ça que je dis ça. Là maintenant, c'est niveau Katakuri ou rien. Enfin, bon, là, je pense que Luffy, au niveau actuel auquel il est, il mangerait Katakuri, oui. tu vois. Donc... Oui, bah, tout comme il a mangé Lucci, parce que pour moi, Lucci, il avait pas le niveau de Katakuri. Mais bon, encore une fois, les échelles de puissance de One Piece, voilà. Parce que... Tu vois, il a... genre, là, pour moi, normalement, c'est un monde bon, bien constitué. Il est censé exploser Lucci. Ah oui. Ah bah oui, bah, c'est quand même la moindre des choses. D'ailleurs, l'autre fois, j'ai fait, donc, il fait toujours pas le poids contre Luffy. J'ai fait un petit sondage sur Instagram. Ouais. J'ai mis Kobe contre Frankie, ouais. qui est le plus fort. Bon, j'ai dit, bon, Kobe a gagné. Voilà. J'ai dit, vous m'avez rassuré quand largement, j'espère. Oui, 75 sur 80. Ça méritait plus quand même. Ouais, il l'explose. Bref. Oui. Donc, bon... Kobe, quand même, son niveau... Après, c'est difficile de donner vraiment le niveau. Oui, c'est compliqué. Parce qu'on le voit pas combattre tant que ça. Oui, moi, je me base voire pas du tout, même. Oui, voilà. Alors, le seul truc qu'on l'a vu faire, c'est la patate au golem, là. Oui, en termes de destruction... Honesty Impact. En termes de destruction, voilà, je me base sur ça. C'est déjà pas mal. Je me base aussi sur l'entraînement avec Garp. Oui. Il y a ça aussi, la référence du mentor. Ouais, bah... Et quand je vois comment Lucci s'est fait rouler dessus, les doigts dans le cul par Luffy... Eh non, il doit être plus fort que ça. Oui, il doit être plus fort que ça, mais ça change pas le fait qu'il se fera rouler dessus pareil, les doigts dans le cul par Luffy. Mais voilà, mais après, voilà, moi je vais quand même dire un truc. Pour l'instant, je pense qu'on peut pas encore vraiment le jauger, parce que je m'attends à ce que dans les 50 chapitres qui vont venir, qu'on voit Sabo débloquer un Haki des Rois qui va être... Sabo, Kobe qui va être débloqué un Haki des Rois qui va être monumental. Bah c'est soit ça, soit c'est foutu. Hein. Monumental. Et le Haki des Rois bien cheaté, quoi. Bien cheaté, le Haki des Rois des familles qui va vraiment... Ouais, à voir. De toute façon, il le faut. Oui, mais c'est ça ou rien. Puis ce serait logique qu'il ait le Haki des Rois, quand même. C'est ça ou rien, de toute façon. Bon, voilà. Mais, ouais. Voilà, mais... Moi, la fin du manga, elle se rapproche petit à petit. Évidemment. Il va falloir faire des gros progrès en très peu de temps. Je sais pas quand ils vont approcher du One Piece, mais si tu me dis que c'est dans 3 semaines, je me dis ouf. Bon, c'est short. Évidemment, Buggy qui motive ses troupes. Voilà. Hein, voilà, bon, avec quand même Smoker et Crocodile, on descend un petit peu, tu vois. Crocodile et Mihawk. J'ai dit quoi? Smoker. Ah oui, non. Smoker, on n'en parle même plus, lui. On n'en parle même plus. Il est où, Smoker? Il est là-bas, lui. Je sais plus, je crois, il est en mer, je sais plus en quelle direction, d'ailleurs. Je sais même plus, il est où? Ah bah, pour aller voir Kobe, il me semble. Ah ouais? Il me semble que c'était ça. Bon. Les bons marines qui se retrouvent. Ouais. Bon, puis on voit Barbe Noire qui, lui, bon, bah voilà, il dit à Katarina et... Van Ogre. Et Van Ogre, voilà, du coup, de lui ramener Caribou. Voilà. Parce que mon Caribou, il essaye quand même de se vendre. Voilà, il dit, j'ai des informations. De s'incruster, voilà. J'ai des informations pour votre capitaine, des trucs à vous dire. Parce qu'ils hésitent quand même à le tuer. Normal. Ils y pensent, mais bon, Barbe Noire, il dit non, amenez-le moi. Puis au pire, s'il a rien d'intéressant à me dire, je le tue moi-même. Bon, voilà. En plus, il a un fruit des démons pas trop dégueulasse, hein. Qui c'est Caribou? Bah oui. Ah oui, il est utile pour... pour stocker des trucs. Oui, pour stocker des trucs. Après, c'est pas ouf.
Oui, mais parce que c'est une merde. Oui, mais en bah, vrai, il pourrait faire beaucoup plus avec Oui, son oui, truc. voilà, comme Baggy, quoi. Je veux dire, le mec, il est quand même... enfin, il fait des trucs quand même, mais tu sais, il était capable quand même de stocker des sirènes, hein, même chez Ah Hiroshi. non, mais stocker chez Hiroshi, il était sur le point de la stocker. C'est un truc de ouf, ça, quand même. Tellement pas de ça. C'est un truc de ouf, hein. En vrai, tu peux largement faire un truc Ah oui, de ce oui, pouvoir-là. oui, oui, Puis je suis sûr qu'il y a moyen de faire beaucoup plus de choses avec ce pouvoir. Ouais, mais bon, c'est bon. Parce que lui, il est naze. Voilà, comme Buggy. C'est ça. Bon, du coup, ensuite, on a les Mugiwara qui s'échappent. Voilà, Zoro qui est censé faire quelque chose pour ralentir Nezuro, encore une fois. C'est ça. Voilà, donc, bon... là, du coup, on voit même encore une fois... Saturne qui perd une corne et tout. Enfin, les doyens, ils auront quand même pris cher. Oui, mais après... On s'attendait à quelque chose de plus flamboyant quand ils sont arrivés quand même. Et là, ils ont quand même été énormément mis aux difficultés. Oui, mais encore une fois, il fallait quand même que les gars ils s'en sortent. Hein, parce que... Ouais. Mais c'était pas sans mal non plus, parce qu'ils ont quand même bien galéré. Il a fallu l'arrivée inespérée des géants pour pouvoir les sortir de l'île. Pour pouvoir sortir Luffy de l'île, parce que sinon ce trou du cul il était encore là-bas. L'arrivée inespérée du géant de fer. Le sacrifice de tous les Vegapunk. Là, encore une fois, bon... Oui, non, il y a quand même eu... Ouais, certes, les Mugiwara s'en sortent indemnes, mais il y a eu beaucoup de sacrifices pour qu'ils en arrivent là. Il y a eu un prix à payer, oui. Il y a eu Voilà. un prix à payer, c'est vrai. Bon, enfin bon, bref, en tout cas, ils arrivent à s'échapper, et c'est la fin de la transmission. Oui, parce que le escargophone il est pété. Ouais, c'est ça, ouais, parce que le géant de fer, là, il se prend un coup dans la gueule, quoi. Voilà. Voilà, et puis bon, bah, il y a quand même Luffy qui continue d'écouter le géant de flair, Emmett. Ouais. Du coup, désolé de ne pas t'avoir permis de devenir roi. Ouais. Du coup, Luffy dit roi. Comment ça, roi? Quoi tu me Qui parles? raconte? Voilà. Ah, quel est ton nom? Quel est le nom? Olewa Monkey dit Luffy Kaizoko Ninaru Tokoda. Voilà, toujours. C'est la phrase qui marche toujours. Ah bah c'est la signature. Ça marche toujours. Je suis sûr il signe comme ça même. Tu lui demandes de faire une signature. Monkey D. Luffy même qu'il deviendra le roi. Et du coup, on voit le géant de fer Emmett tirer une corde. Il tire une corde, et là, il y a un ki des rois mais phénoménal du coup, qui se déploie sur toute l'île, même au-delà, hein, voilà, dans la mer et tout. Voilà. Du jamais vu, quoi. Au point où tous ceux qui sont à proximité, enfin, tous ceux qui sont visés, Ouais. donc les doyens, hein, Et puis bah les marines. et les marines même en général, Ah, les marines s'écroulent. les marines s'écroulent, les doyens retrouvent leur forme normale, et sont renvoyés à Marijo. C'est ça. Alors, est-ce qu'ils sont renvoyés là-bas, ou est-ce que... Ils sont retournés à Marijo. Parce qu'en fait, pour moi, c'est la connexion avec Imu qui a été perturbée. Parce que vu qu'il a été perturbé par le Haki des Rois, parce qu'en fait, c'est parce que le Haki des Rois n'est pas arrivé jusqu'à Marijo. Hein. C'est juste que lui, il l'a ressenti à travers les doyens. À travers les doyens, donc ça lui a fait... ça l'a un peu fait flancher, il a perdu la connexion. C'est comme si c'était pris un coup de jus, quoi. Voilà, c'est ça. Donc voilà, ça les a tous ramenés. Rafale de Wi-Fi. C'est ça. C'est ça, c'est comme ce que Shanks avait fait. Ouais, c'est ça. Donc du coup, voilà. Donc du coup, les doyens sont revenus à Marijo. Mais lui, alors comment ça se fait, par contre, lui, qu'il était là avant les autres? Je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, je comprends pas, par contre. Ouais. C'est bizarre, ça. Bon. On aura Ça, il me semblait bien qu'ils étaient bien 5 depuis le début. Ouais, c'est bizarre. Ah non, parce que lui, il s'est fait... Attends, c'est qui l'avait battu, lui? Parce que lui, c'était l'oiseau volant. Ah oui! C'est pour ça qu'il est arrivé plus tôt. Qui l'avait battu, lui? Bah, c'est pas Luffy. Ah oui, Luffy et tous les autres. Oui, c'est ça. Enfin, tout le monde l'a tapé Luffy, Ouais, puis ça a fait un giga cool. Ouais. Mais du coup, il aurait été renvoyé à Marijo, et puis Non, depuis, il a pas essayé de revenir. Genre, il est resté à Marijo, il s'est assis, puis il a dit bon, bah... oui, je crois que c'est ça. C'est bizarre. Il a capitulé. Il s'est dit, ça sert à rien Je crois qu'il a été envoyé tellement loin. Et que Imu, il l'a senti, il a dit non, toi t'es parti trop loin, tu vois, je te ramène là, ça sert plus à rien. Ça y est. Je pense que c'est ça. Il a été renvoyé sur le banc de touche. Non, mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Il a dit, tu sors. Voilà. L'autre, il a dû sentir que l'autre, il était plus dans la zone de l'île. Il s'est dit, comment ça, t'es fait exclure comme ça? Qu'est-ce que tu fais? T'es hors de la map. Qu'est-ce que tu branles? Vas-y, reviens là. T'es gay, sors. Reviens là. Toi, dès qu'on retourne au vestiaire, je te... Ah oui, je te démarre, tu vois. Et c'est pour ça, là, il est bien assis sur le banc, parce que d'habitude, je me rappelle que lui, il est jamais assis, tu vois. Et il s'est dit, ah, tiens, on me laisse enfin à la place. Je peux enfin m'asseoir.
Il sait qu'il va se faire traiter. Il sait qu'il va se faire traiter par le coach. Je pense que là, ça le rassure. Il va se dire, ah bah tiens, tout le monde est revenu, c'est bon. Il n'y a pas que moi. Voilà, je Il n'y a pas que moi. C'est mieux de se faire traiter en équipe. Oh, c'est ça. Quand toute l'équipe se fait traiter, c'est quand même mieux. Quand c'est que toi, putain. Tout le monde, je veux dire. Ça affiche. Mais, ah oui, par contre, ils sont tous revenus, mais il y a encore Saturne qui est resté là-bas. Et bon, bah, on voit Et Imu on voit qui est- Imu, du coup, en PLS. qui est en PLS. Ah putain, Joy Boy. Comment ça, putain, comment ça, toi, à qui on ressent encore? Comment ça, mon ref? Voilà, bon, puis après, bon, bah voilà, Luffy retourne avec l'équipage. Voilà, c'est bien. Et pour finir, on a même un petit flashback après. Hein. On a un petit flashback, Ouais, du coup, de... On a quand même Saturne qui regardait Met, là. De se dire, putain, mais il nous aura fait chier jusqu'au bout, celui-là. Exactement. Et puis on voit Emmett, du coup, qui était au top de sa forme. Hein. Il Ouais. était tout clean, tout propre. Voilà, il avec avait une ses deux bras. salopette. Ouais, cette petite salopette. Salopette, Et il est mimi. Ça fait un peu géant. Non, Oui. pas trop géant. Pas C'est trop pas géant. si géant. Je dirais plus paysan, ça fait un truc Ah un peu ouais. bizarre. Mais ouais, aussi géant, oui, ouais. Un géant viking, quoi. Ouais, oui, voilà. Voilà, puis on voit qu'il discutait avec Joy Boy, hein, Ouais. clairement, parce que c'est Joy Boy, voilà. Donc du coup, voilà, il a noué... Forcément, Joy Boy qui avait l'air très grand, déjà, parce que déjà, tu peux le voir pas si petit que ça en face d'Emmet. C'est ça. Donc la théorie des boucaniers prend un peu plus de sens. Et du coup, il dit, voilà, j'ai noué mon haki le plus puissant, et du coup, dès que t'en auras besoin, bah t'as juste à tirer sur la corde, et mon haki va se déployer. Ouais, comme ça, je te Mais protégerai. ne fais ça que quand tu veux vraiment protéger quelqu'un. Ouais. Machin, et voilà. Et du coup, il l'a fait. Ouais, comme ça, je te protégerai même depuis le passé. tu vois. Et voilà, et du coup, on voit le géant de fer qui s'éteint, parce qu'il n'y a plus les yeux ne sont Ouais, plus c'est là. De toute façon, il a accompli sa mission. Il a accompli sa mission, puis Luffy s'éloigne en plus, parce ça. qu'au final, il marche grâce à la lumière C'est de ça. Luffy aussi, C'est ça. grâce à la lumière de Nika. Donc, voilà. Du coup, ça y est, là, maintenant, il a accompli sa mission. Là, maintenant, il va pouvoir s'arrêter. Ouais. C'est fini. De toute façon, le transmetteur est mort, tout Ouais. ça, donc il sert plus à rien. Mais c'est quand même une grosse dinguerie, ce truc, hein, de pouvoir nouer son haki, enfin, infuser son haki dans un élément aussi longtemps. Ouais. Ça, encore, ça arrive que Non, le haki des rois, déjà. Qui sont infusés aussi longtemps dans quelque chose, déjà, c'est une dinguerie. Parce que le fait que ça soit infusé dans un katana, par exemple, le katana d'Oden, je comprends. Voilà, c'est dans une arme, voilà. Oui. C'est pour ça que la lame est noire, bon, voilà. Voilà. Mais là, dans une corde. Haki des rois dans une Après, corde. tu me diras, dès l'arc d'Amazon Lily, ça a été dit qu'on pouvait infuser son haki dans tout objet. Hein. Ah oui, bien sûr, non, mais je dis pas le contraire. Donc, C'est pour ça que je parle de pouvoir influer son haki de l'armement dans des armes, etc. Tu vois. Ouais. Le fait que ça survive dans le katana d'Oden, ok. C'est du haki de l'armement. Mais du haki des rois. Mais on sait maintenant que tu peux infuser le haki des rois, même dans les coups et tout. Donc c'est pas déconnant. Ouais, mais là, pour le coup, dans un objet. Ah, oui, bah, Mais pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Mais putain, ça me rappelle bah, justement tout à l'heure les petits vieux là de l'île CS de Nami là, avec leur corde qui faisait du vent. Ouais. C'est vrai. Ouais. C'est vrai que ça Ça veut dire que c'était ça. Peut-être que c'était ça. Hein. Enfin, c'était pas que c'était peut-être une corde spéciale Oui. aussi. Parce que si c'était une corde random. Ouais. Bon, mais après, moi, voilà, ça me choque Oh pas. le petit bâtard. Ça me choque pas. Quoi, qu'est-ce que tu vas dire? Y a quoi dans ce putain de logo? Dans ce quoi Dans ce putain de logo One Piece. Car la corde. Ça a toujours été random ce truc. Même enfin bon, ça fait penser pirate. Mais, Ah, la corde. Ah maintenant mec. La corde. En plus, ça faisait longtemps qu'il avait dit qu'il y avait un secret dans le logo du... On s'est dit, vas-y, c'est le chapeau de paille. Oui. Bon, l'encre, j'ai jamais compris, pour le coup. Non, moi, j'ai jamais... Enfin, l'encre, non, je pense pas. Mais par contre, j'ai toujours pensé au chapeau. Oui, Parce que je me suis dit... Mais surtout, moi, ce que je me disais, c'est le chapeau... On a toujours pensé que c'était le chapeau de Luffy, mais en fait, c'était peut-être le chapeau de Joy Boy. Oui, Parce que Luffy, c'est lui le I. oui. Tu vois. Oui. Alors, je me suis toujours dit, peut-être que le Non, mais je chapeau... pense que c'est double sens, oui. Je pense que c'est, le gros chapeau, pour le ça. coup, parce qu'il y a vraiment le gros chapeau, c'est peut-être celui de Joy Boy. Alors, peut-être qu'avec plus avec la corde, maintenant que tu le dis... Voilà, tu vois. maintenant, avec la corde, ça fait tout sens. Hein, mais... Tout démarre avec Joy Boy. Qui est ce petit salopard? Qu'est-ce qu'il est
Mais maintenant, maintenant que tu me parles de, maintenant qu'on parle de cordes, faut que ce soit une arme ce machin. Parce qu'en fait, je vois le truc de, tu vois comment c'est létal, hein, enfin létal. Tu vois comment c'est dangereux un truc comme ça. Ah bah oui, bah on l'a bien vu. Hein. Bah oui, mais dans une simple corde. 800 ans plus tard. Après le Haki des rois de Joy Boy, à mon avis, il était bien. Ouais, vas-y, l'autre. Tu vois, cité comme tu vois, c'est pas pour rien que le mec il se tapait tout seul, presque seul tout contre le gouvernement. Hein. C'est son Haki des rois dans une vieille corde d'il y a 800 ans, fait encore effet au point de mettre Imu en PLS. Et le gros CKO. C'est que le mec il devait avoir le Haki le plus phénoménal de l'histoire. Ah ouais, mais non. Ah, moi je trouve ça dingue de stocker du Haki pendant 800 ans, tu vois. Ah, encore le sabre d'Odette, encore c'est pour ça que je parle du sabre d'Odette tout à l'heure. 20 piges. C'est concevable. C'est concevable. Alors, En temporalité One Piece, c'est concevable. Non, là c'est plusieurs siècles, là. 800 ans. Comment ça, moi? Ah ouais, non, c'est pas faux. C'est pas faux. Non, mais il y a peut-être vraiment un truc avec les cordes hein, qui va être découvert plus tard. C'est pas impossible. On va redécouvrir que l'autre il se battait avec des cordes. Peut-être. Après tout, on avait vu ça avec Pauli. Ah ouais, c'est ouais, j'avais oublié, lui. Bon, peut-être qu'il faisait ça de manière plus stylée, lui, tu vois. C'est ça, non, puis lui, ça avait rien à voir avec le Haki pour le non, coup. bah non, pour le coup, bah, il était un peu gazmer. Oui, il était un peu gazmer, mais il était cheaté avec ses cordes, hein, quand même. Ouais, c'était du grand n'importe quoi. Il avait combien, toujours plus. Il avait combien de kilomètres de cordes? Bon, au bout d'un moment, on me dit, vas-y, dis-nous qu'il a le fruit du démon de la corde. L'autre, là, il sort des cordes de partout. Le pire, c'est... Le pire, c'est quand ils sont tombés, là, dans... Et qu'ils étaient contre la paroi, là. Toi, t'avais deux géants qui étaient accrochés. Ils étaient une centaine accrochés comme ça. Comment ça marche? Oui, à quel moment t'as sorti tous ces kilomètres de cordes, là? Qu'est-ce que tu me fais? C'est n'importe quoi. Sans fruit du démon, voilà. Non, il les a sortis de sa poche, comme ça. De ses manches. Bah, parce qu'il travaille au chantier naval. Oui, au chantier naval, c'était le pro des cordes, donc voilà. Cimer. Bref. En tout cas, voilà, c'était 3 bons chapitres. Oui. Donc on attend les suivants, et puis bah voilà, lâchez vos commentaires, dites-nous ce que vous pensez de nos petites théories sur Joy Boy et compagnie, ce que vous avez pensé aussi de la prestation des doyens. Voilà. Et puis... balancez vos théories aussi. Hein, évidemment, si vous avez des théories à partager, partagez, pas de soucis. Bien sûr. Allez, au prochain chapitre. Tchuss.